Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse, que le Seigneur vous soit favorable. Nous revenons encore une fois sur notre plateau de télévision dans notre émission L'Hôtel du Salut. Nous glorifions le Seigneur pour l'opportunité qu'il nous a encore offerte aujourd'hui de parler en face, bien-aimé, de quelqu'un, d'un papa, d'une maman, d'un frère, d'une sœur qui nous suit, bien-aimé, de près pour bénéficier de ce message que le Seigneur nous a mis à cœur. J'ai dit sincèrement merci à notre chaîne de télévision, radio-télévision Kipushi Yamamoke. J'ai dit merci aussi pour l'initiative qu'a pris notre bien-aimé Maxon Pandé. Que Dieu vous bénisse abondamment et que le Seigneur vous soit favorable. Derrière la caméra, nous avons nos bien-aimés très bien, le frère en Christ. Nous avons le frère Arnaud, nous avons le frère Guélor et le frère Isaac. Que Dieu bénisse abondamment toutes les personnes qui sont à la technique. Nous voulons commencer notre émission. Nous voulons d'abord prier avant d'aller plus loin avec notre émission. Si tu es là en train de nous écouter, baisse seulement ta tête, ferme les yeux, nous aimerions prier, dispose ton cœur, que le Seigneur te fasse grâce afin de prier ensemble avec nous pour commencer notre émission d'aujourd'hui, l'Hôtel du Salut. Père très saint, nous te bénissons, nous te glorifions pour ce moment merveilleux, Seigneur, que tu nous accordes. Il t'a plu que nous puissions, Seigneur, nous retrouver, Seigneur, en ces lieux, afin de parler de ta part. Nous savons de nous-mêmes, nous ne pouvons rien. C'est toi qui crées en nous le vouloir et le faire. Donne-nous, Seigneur, les capacités possibles qui pourra, Seigneur, nous aider, Père éternel, à communiquer les messages aujourd'hui. Donne-nous la force possible qui pourra nous aider à communiquer ta pensée aujourd'hui. Libère la sagesse, l'intelligence, dispose un cœur, bénis une âme. La Bible me dit, je les ai sanctifiés par ta parole. Que cette parole soit, Seigneur, une vie de sanctification, sainteté, pureté dans la vie, Seigneur, de quelqu'un. La parole est une lampe à nos pieds, est une lumière à nos sentiers. Que cette parole illumine un cœur. Que cette parole illumine une âme, Seigneur, change de vie. Que cette parole change, Seigneur, des destinées. Il y a quelqu'un malade, il y a quelqu'un, Seigneur, qui a un cœur brisé. Que cette parole soit une consolation pour quelqu'un. Il y a quelqu'un qui est emprisonné, que cette parole soit une délivrance pour quelqu'un. Je te dis merci, j'abandonne ce temps sous Seigneur l'onction et sous ta grâce. Gloire et honneur te soient rendus. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié avec action de grâce et j'ai dit Amen. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, nous parlons sur un thème. Nous avons un thème qui va bénir quelqu'un, qui va bénir une maison, qui va bénir un mariage, qui va bénir un couple, qui va bénir une entreprise, qui va bénir une société. Et notre thème, bien-aimé, aujourd'hui est intitulé « Les prix de la grandeur ». Les prix de la grandeur. Je connais quelqu'un, un Américain, bien-aimé du nom de George Bush, qui a dit un jour « La responsabilité, c'est le prix de la grandeur ». La responsabilité, c'est le prix de la grandeur. J'ai parcouru la Bible, j'ai compris que la grandeur n'est pas d'abord un don. Il faut savoir ce que c'est un don. Il faut aussi savoir la récompense, bien-aimé, c'est quoi. Le don, c'est quoi, par exemple. La récompense aussi, c'est quoi. La grandeur n'est pas un don. La grandeur n'est pas un don. Mais le Saint-Esprit, c'est un don. Le temps, c'est un don. La parole que Dieu nous donne, c'est un don. Le pasteur, ou soit l'apôtre, le prophète, l'évangéliste, le docteur, c'est un don que Dieu a fait à l'Église. Le Saint-Esprit, c'est un don. Le temps, c'est un don. La parole, c'est un don. Et même ton pasteur, c'est le don que Dieu t'a donné. Mais la grandeur
n'est pas un don. La grandeur n'est pas un don. La grandeur est une récompense d'avoir pris des décisions de qualité. C'est ça la grandeur. C'est une récompense d'avoir pris des décisions de qualité. Vous vous rendrez compte, aujourd'hui, tout le monde court, bien-aimé. Derrière les succès, la renommée, derrière la grandeur, tout le monde veut devenir grand. Mais comment les devenir? C'est la question qu'il faut se poser. C'est la question qu'il faut se poser. La Bible nous dit, mon serviteur prospérera. Il se lèvera, il montera bien haut. La Bible nous dit, nous serrons la tête et non la queue. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Tout ça, c'est bien. Le Seigneur a disposé plusieurs promesses dont, bien-aimés, nous devons en bénéficier aujourd'hui. Mais comment vivre ces promesses? Comment vivre l'accomplissement de toutes ces choses? Alors, la grandeur n'est pas un don. On ne devient grand seulement comme ça avec facilité. Non, il y a toujours un prix à payer. Voilà pourquoi je viens avec un thème qui dit le prix de la grandeur. La grandeur est une récompense d'avoir pris des décisions de qualité. Tout ce que vous voyez aujourd'hui qui sont grands et accomplissent des exploits pour le royaume, que ce soit dans le ministère, que ce soit dans la carrière plutôt, que ce soit dans la vie professionnelle, aucun d'entre eux ne l'est devenu par hasard. Il y a toujours un prix à payer. Nous devons payer un prix. Voilà pourquoi je suis venu avec 5 vérités à savoir sur la grandeur. Si tu as un stylo, tu as un carnet, avec toi tu vas noter rapidement parce que c'est parmi, bien aimé, les choses auxquelles qui vont t'aider dans les jours à venir, dans ton entreprise, dans ta maison, dans tout ce que tu entreprends. Le Seigneur veut te voir toucher le sommet de ta gloire, entrer dans l'espace de la grandeur. Mais comment les devenir? Tout commence petit pour finir grand. Les gens que vous voyez aujourd'hui évoluer, les gens qui sont grands aujourd'hui, ne les sont pas venus, bien-aimés, par hasard. Il y a toujours un prix à payer. Voilà pourquoi je vous répète et je vous le répète encore, la grandeur est une récompense d'avoir pris des décisions de qualité, des décisions de qualité. Nous allons voir quelques versets bibliques avec nous. Avant de vous annoncer le premier vérité, nous allons voir un verset. Et en qualité de pasteur, en qualité de prophète, je prie que le Seigneur te rende grand. Toi qui m'écoutes aujourd'hui, toi qui m'écoutes maintenant, ma prière est que tu sois grand dans tout ce que tu fais, dans tout ce que tu entreprends. Sois grand, quel que soit l'âge que tu as, c'est possible que le Seigneur te rende grand, que Dieu commence à rendre grand tout ce que tu fais avec toi. Que Dieu te bénisse abondamment. Nous allons prendre un livre rapidement, le livre de Jérémie chapitre 9, le verset 13 jusqu'à 16. Nous sommes dans le livre de Jérémie. Voilà, Jérémie chapitre 9, 13e verset. La Bible nous dit, l'Éternel dit, c'est parce qu'ils ont abandonné ma loi que j'avais mise devant eux, parce qu'ils n'ont point écouté ma voix et qu'ils l'ont point suivi, parce qu'ils ont suivi les penchants de leur cœur et qu'ils sont allés après les Baals comme leurs pères les leur ont appris. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel des armées, les dieux d'Israël. Voici, je vais nourrir ce peuple d'absinthe et je lui ferai boire des eaux empoisonnées. Que Dieu vous bénisse. Quand vous regardez, bien-aimé, le verset 13, la Bible nous dit, c'est parce qu'ils ont abandonné ma loi. La Bible nous dit quelque part, bien-aimé, dans la Bible, que cette loi, cette parole ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-la jour et nuit, c'est alors que tu réussiras dans ton entreprise. La première vérité pour devenir grand, il faut avoir le progrès spirituel exceptionnel. Le progrès
spirituel exceptionnel. Je vous ai toujours dit, l'homme ne peut pas aller plus loin que son esprit. Là où ton esprit s'arrête, c'est là où ta vie financière s'arrêtera. C'est là où ta vie physique s'arrêtera. Explique-moi par quel mécanisme, bien-aimé, tu vas trouver quelqu'un prospérer, bien-aimé, physiquement, pendant que dans le monde spirituel, il est encore lié. Non, 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 non. Tout commence en esprit. Si tu es lié en esprit, même physiquement, tu vas demeurer lié. La Bible nous dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Sur la terre comme au ciel. Avant que quelque chose existe sur la terre, la chose a déjà existé en esprit, dans les visibles. La chose a déjà existé au ciel. Rien de ce que, bien-aimé, tu rencontreras sur la terre n'a jamais existé dans l'invisible. J'ai toujours dit, même les accidents qui vont se produire aujourd'hui ont été déjà préparés dans le royaume invisible il y a bien longtemps. Les enfants qui naîtront aujourd'hui ont été déjà préparés dans le royaume invisible il y a bien longtemps. Voilà pourquoi Dieu va parler et dire en face à Jérémie, je te connaissais avant même que tu fusses sorti dans le sein de ta maman. Je t'avais choisi déjà comme prophète des nations. Donc, c'est-à-dire, tu n'as pas commencé à exister le jour de ta naissance. Avant même ta naissance, tu as existé dans l'invisible. Nous servons un Dieu qui travaille depuis des générations. Dieu te connaissait avant que tu existes sur la terre. Il y a quelqu'un qui m'entend. Voilà pourquoi la première vérité pour devenir grand, nous devons avoir le progrès spirituel exceptionnel. Si tu ne veux pas progresser spirituellement, veux-tu que le Seigneur fasse quoi, bien-aimé, pour ta vie? Et veux-tu que le Seigneur t'amène nous? Nous devons chercher à progresser spirituellement. Commence à monter de niveau spirituel. Tu verras que tout ce que tu entreprendras ira de l'avant et tu auras du succès dans tout ce que tu feras. Si tu demeures bloqué, emprisonné, bien-aimé spirituellement, même physiquement, tu n'iras nulle part. Tu n'iras nulle part. Donc nous devons chercher d'abord le progrès spirituel. Commence à progresser spirituellement. Tu dois être sûr avant d'entamer un processus, une affaire. Est-ce que tu es libéré? Est-ce que tu es délivré? Si une affaire est liée dans le monde spirituel, même physiquement, bien aimé, l'affaire ne peut pas connaître les succès. Voilà pourquoi quand nous voulons commencer une affaire, nous voulons la commencer avec le Seigneur. Nous voulons la commencer avec le Seigneur. Que Dieu vous bénisse, que le Seigneur vous soit favorable. De partout où vous êtes, commencez à chercher des dimensions spirituelles. Tu ne peux pas aller plus loin que ton esprit. S'il existe de prison physique, il existe aussi de prison parallèle. Il existe de prison spirituelle. Quelqu'un lié spirituellement dans un domaine quelconque, même bien-aimé financièrement, il ne peut pas exceller dans ce domaine. Quelqu'un lié dans une dimension quelconque spirituelle, même bien-aimé physiquement, il ne peut pas exceller dans cette dimension. Voilà pourquoi la délivrance commence d'abord à l'esprit. Commence par chercher des séances de délivrance. Repentez-vous, abandonnez le mal, abandonnez le péché, abandonnez l'impudicité, l'ivrognerie, abandonnez le mal que vous faites et vous aurez votre délivrance. À partir de votre délivrance, vous verrez, même le domaine financier, le domaine physique commencera, bien-aimé, à prospérer à tous égards. Pourquoi? Parce que la délivrance commence d'abord dans les spirituels. Dans les spirituels. Nous remarquons des fois quand nous visitons, bien-aimé, les hôpitaux, tu vas trouver quelqu'un malade, tellement malade, il est à l'agonie. Il est à l'agonie, presque à la mort, à la porte de la mort.
et vous allez trouver cet homme-là en train de crier, je vois les gens qui viennent me prendre, qui viennent me récupérer. Il y a quelqu'un là-bas qui m'appelle. Quand vous regardez, vous ne voyez rien. Donc un esprit voit des gens, il voit des images qui cherchent à récupérer son âme, qui cherchent à prendre son esprit. C'est quoi? Ça démontre que la personne, pendant qu'elle vivait, elle demeurait liée spirituellement. Aussitôt tu es lié spirituellement, même le physique ne peut jamais fonctionner. Les finances ne peuvent jamais exceller. Commence à chercher ta délivrance. Commence à chercher ta délivrance. Abandonne le mal. En faisant le mal, nous nous embourbons encore davantage, bien-aimés, dans le trou au serpent, dans la fosse au lion, dans l'obscurité, dans des prisons sataniques. Si le diable veut t'attaquer, il veut te coffrer, il va te pousser à faire le mal. Voilà pourquoi la Bible nous dit priez, veillez et priez afin de ne pas tomber en tentation. Le diable est là pour nous tenter. Aussitôt tu tombes dans le mal, c'est fini, tu es emprisonné. Je déclare en qualité de pasteur, par le pouvoir que Christ m'a conféré depuis l'œuvre de la croix, commence à sortir de prison spirituelle, que ta santé sorte de prison, que tes finances sortent de prison, que tes études sortent de prison, que ton affaire sorte de la prison spirituelle, les liens de famille, les liens de nom, les hôtels démoniaques, là où le diable vous a placé. Commencez à quitter ces hôtels-là. Aujourd'hui, c'est ta délivrance. Tu ne deviendras jamais grand si spirituellement tu demeures lié. Nous allons prendre encore un livre. C'est le livre de Matthieu que nous dit la Bible. Matthieu chapitre 22, le verset 37. La Bible nous dit, Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Tu l'aimeras de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Je n'aime pas Dieu en partie, mais je l'aime en totalité. Mon esprit reste connecté à lui. Mon âme reste connectée à lui. Mes pensées restent connectées à lui. Bien-aimés, vous savez, il y a quelque part, la Bible nous dit, c'est l'apôtre Paul qui a dit, nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous renversons les raisonnements et toute auteur qui s'élève contre Christ. Dans la pensée de l'homme s'élèvent des auteurs. Dans la pensée de l'homme se lèvent des images démoniaques. Si le diable veut t'attaquer, il attaque d'abord ta pensée. Il introduit une image, quelque chose dans ta pensée. Si l'homme a une image dans ses pensées, cette image va directement toucher le cœur et ça va lui donner l'envie ou le désir d'accomplir ces images-là. Voilà pourquoi le diable coffre, emprisonne beaucoup de gens à force d'inculquer ou d'introduire de pensées, bien-aimées, dans leur tête. Voilà pourquoi on nous a toujours conseillé de purifier nos pensées en lisant la parole de Dieu. En faisant la méditation de la parole, nous sommes en train de purifier nos pensées. Maximise ton temps à purifier tes pensées. Donc, j'aimerai le Seigneur de tout mon cœur, de toute mon âme et de toutes mes pensées. Je ne l'aime pas en partie. Je ne viens pas à l'église pour être béni parce qu'en Jésus-Christ, je suis déjà béni. Le premier jour où je l'ai accepté comme mon Seigneur et mon Sauveur, je suis déjà béni. Le premier jour où j'ai connu une naissance spirituelle, la naissance spirituelle, le Seigneur m'a béni le même jour-là. Alors je ne suis pas venu à l'église pour chercher la bénédiction parce qu'en Jésus je suis déjà béni. Je servirai le Seigneur parce que je l'aime, même s'il me donne rien, même quand je manquerai à manger, le vêtement, le mariage, le travail, je le servirai. Pourquoi? Parce que je l'aime. C'est ça la dimension la plus haute, bien-aimée, placée dans le domaine de la spiritualité. Quelqu'un qui amène très haut son esprit, quelqu'un qui est libéré, bien-aimé, en esprit, il doit vivre la grandeur. Un homme libéré en esprit ne peut pas abandonner les choses de Dieu parce qu'un problème est surgi. Un petit problème, tu dois toujours
toujours faire des déclarations d'abandon. Ce n'est pas sérieux. Un petit problème, tu dois murmurer. Ce n'est pas sérieux. Vous devez quitter l'immaturité. Soyez mature dans les choses de Dieu. Quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Quand je suis devenu homme, j'ai changé. J'ai abandonné tout ce qui est de l'enfant. Et je commence à parler comme un homme. Moïse refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Pourquoi? Parce qu'il a grandi. Nous devons grandir. Tu ne peux pas être grand dans les choses de Dieu pendant que tu as une mentalité immature. Tu dois grandir. Un petit problème, tu dois arrêter ce que tu fais. Un petit problème, tu dois abandonner ce que tu fais. Non, ce n'est pas comme ça que nous servons le Seigneur. Nous devons devenir de grands. Je prophétise que tu sois grand au nom de Jésus-Christ. Nous prenons encore un autre verset rapidement. Nous sommes dans le livre de Daniel. Rapidement. Nous prenons Daniel. Daniel chapitre 11, le verset 32. Que nous dit la Bible? Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Restez branchés. Il séduira par des flatteries les traîtres de l'alliance, mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Si tu connais ton Dieu, tu agiras avec fermeté. La Bible nous dit la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le véritable Dieu et ton Fils Jésus-Christ que tu nous as envoyé. Si tu aimes le Seigneur, tu n'abandonneras pas. Si tu aimes le Seigneur, tu ne lâcheras pas. La Bible nous dit, celui qui relâche est frère de celui qui détruit. Comment peux-tu, bien-aimé, devenir un homme spirituel haut placé pendant qu'un petit problème, tu dois toujours baisser le bras, tu dois lâcher? Voilà pourquoi la Bible nous dit, sans la foi, personne ne peut lui être agréable. Tu dois démontrer la dimension de ta foi. Élève ton niveau spirituel. Élève ton niveau spirituel. Tu verras que tu seras grand. Parce que plus le niveau spirituel est élevé, ça nous donne une bonne compréhension aux choses bien-aimées du royaume de Dieu. Tu ne peux pas comprendre le royaume de Dieu, son fonctionnement, pendant que tu es encore bébé spirituel. Nous devons grandir. Il y a des gens, malgré l'âge, malgré les années dans l'église, ils se nourrissent des biberons spirituels. Donc Dieu, quand il te regarde, il ne peut pas te donner des os à broyer. Les os, c'est la nourriture pour bien-aimer des gens qui sont matures dans les choses de Dieu. Pour aller à l'église, il faut te pousser. Pour se retirer en prière, il faut te stimuler. Non, nous n'avons pas de stimulants. Sois responsable dans ce que tu fais. Voilà pourquoi je donne raison à George Bush qui a dit la responsabilité, c'est ça même le prix de la grandeur. Si tu n'es pas responsable dans ce que tu fais, tu ne seras jamais grand. Tu ne seras jamais grand. Une petite somme d'argent, regarde la mégestion qui t'anime. Tu n'iras nulle part. Je te prophétise, sois grand à partir d'aujourd'hui. Deuxième vérité. La deuxième vérité pour devenir grand, c'est lutter pour un système de croyance spirituelle. Ça, c'est la deuxième vérité. Lutter pour un système de croyance spirituelle. Mais je voulais, avant de toucher la deuxième vérité, vous donner quelques points seulement qui pourront aussi vous aider plutôt à maintenir le progrès spirituel exceptionnel qui est la première vérité. Donc le premier point dans la première vérité qui est le progrès spirituel exceptionnel, c'est la santé de votre vie de prière. Vous devez prier. Prier, c'est un ordre. La Bible nous dit prier sans cesse. Veillez et priez et vous ne tombiez pas en tentation. La Bible nous dit priez et ne point se relâcher.
Donc nous devons prier. Comme prie le matin, commence à prier, bien-aimé, à midi, commence à prier le soir. Passer de journée, de nuit et de nuit de prière. Tu vas maintenir ta position de progrès, bien-aimé, spirituel exceptionnel. Tu veux monter dans les domaines spirituels, aller plus haut, sois connecté au monde des esprits par la voie de la prière. Quelqu'un qui reste tout le temps dans la prière, il est connecté au monde des esprits. Quelqu'un qui reste tout le temps dans la prière, il cause avec son Dieu, avec le Saint-Esprit tout le temps. En causant avec le Saint-Esprit, tu communiques sa nature. Voilà pourquoi tout ce que tu commenceras à faire, tu auras des facilités à réussir. Parce que tout le temps, tu t'enfermes dans la prière. Priez, maman, ne vous fatiguez pas. Papa, ne lâchez pas. Mon frère, n'abandonne pas. Ma soeur, ne lâche pas. Priez et priez encore. Ça va relever votre niveau spirituel. Deuxième point qui va vous aider, bien-aimés, dans le progrès spirituel exceptionnel, c'est la force de votre vie d'étude biblique. Lisez la Bible. Lisez. Faites la méditation chaque jour qui passe. Organisez-vous. Donne-toi même 30 minutes, 1 heure du temps par jour où tu fais la méditation de la parole. Parce que la connaissance est un pouvoir. Celui qui ne connaît pas sera dominé par celui qui connaît. La connaissance, c'est une révélation et qui ouvre le porte pour toi partout où tu veux entrer, partout où tu veux passer. À cause de la connaissance, tu as bien aimé cette révélation qui t'amène dans la vérité. Sans la révélation, le peuple marche sans frein. Sans la connaissance aussi, le peuple marche dans l'aveuglette. Donc la connaissance est un pouvoir. Connaissez et cherchez à connaître Dieu et vous réussirez dans tout ce que vous êtes en train de faire. La force de votre vie d'étude biblique. Troisième point, c'est la force de votre caractère. Le caractère, nous devons aussi, bien aimé, parler sur le caractère. Il y a des gens qui ont de caractère bizarre. Il y a des gens qui ont de caractère bizarre. J'ai aimé quelqu'un qui a dit: l'onction t'ouvrira le porte de palais royal, mais le caractère te donnera un poste, une chaise à côté de roi. Pour participer à la table de roi, cela demande un caractère. Tu as quel caractère? Publiquement, tu veux toujours ouvrir ta bouche, parler à haute voix pour que tu sois vu par tout le monde. Il y a bien aimé des degrés ou des endroits où tu arrives, tu n'as rien à dire, tu t'étais seulement. Ne cherche pas à parloter. En parlant, la Bible nous dit: celui qui parle beaucoup ne manque point de péché. C'est un problème de caractère. Il y a quelqu'un que tu peux rencontrer dans la rue, 1 minute, 2 minutes de conversation, tu comprendras comment est-ce que la personne réfléchit et ce qu'elle a comme pensée dans sa tête. Tout ça, c'est lié au caractère. Un mauvais caractère ne t'ouvrira jamais de grandes portes. Comment tu veux devenir grand avec ce caractère-là? Tu ne sais pas saluer, bien-aimé, tes aînés, tu ne sais pas saluer le grand, les gens qui t'ont précédé, qui ont vu le soleil avant toi. Quelqu'un peut te saluer, mais tu restes avec un visage serré. C'est compliqué. C'est compliqué. Tu calomnies les gens tout le temps, tu es fâché tout le temps, nerveux tout le temps. Finalement, tu n'es ni chaud, tu n'es ni froid. La Bible nous dit: je te vomirai. Quand tu es dans l'église, tu es comme un agneau, tu peux adorer, tu peux louer, tu peux prier, mais en dehors de l'église, invité dans une fête, tu es dos nu, avec des collants mal habillés. Bon, finalement, avec ce caractère, comment tu deviendras grand? Comment tu deviendras grand? Si tu arrives quelque part, il n'y a que toi qui prends le monopole de la parole. Il y a des endroits, quand tu arrives, tu n'as plus besoin de te prononcer. Tu n'as plus besoin de démontrer à tout le monde que c'est toi qui sais. C'est toi qui sais. Une bonne manière d'apprendre: tais-toi. Tais-toi, ferme, bien-aimé, ta bouche, ouvre tes oreilles grandement. Même si tu as une connaissance sur la chose, tais-toi d'abord, ça va te propulser, ça va t'amener à une dimension où tu apprendras encore beaucoup et tu auras beaucoup de connaissances.
C'est un problème de caractère. Vous êtes au salon, mais toi tu passes dos nu, tu prends la télécommande, tu commences à changer même les chaînes. Quel caractère, ma fille? Quel caractère, mon frère? Quel caractère? Vous êtes à l'école, dans une même classe, il n'y a que toi qui parles beaucoup, tu montes sur le banc, tu bouges tout le temps. Comment tu veux réussir la vie avec ce caractère? Qui peut te choisir pour t'introduire dans une affaire où tu es appelé à gagner beaucoup avec ce caractère que tu as? Voilà pourquoi tu es disqualifié. Voilà pourquoi tout le monde doute de toi. Parce que ton caractère t'accuse. Tu dois veiller sur ton caractère. Tu as besoin d'un mariage, mais regarde le caractère. Regarde le caractère. Ta façon d'abord de t'habiller, ta façon de parler, tu es tout le temps dans la rue, tu n'es pas concentré, tu n'as jamais eu de temps de prière, un programme personnel avec ton Dieu. Quand il s'agit d'étudier, tu bouffes les Minerval, tu as quel caractère? Et tout le monde sait, bien-aimé, de quoi tu es capable. Tout le monde connaît de quel bois, bien-aimé, tu te chauffes, par ton langage, par ta façon de réfléchir. Tu as quel caractère? Tu veux devenir grand, mais c'est le problème de caractère. Alors j'entre directement dans la deuxième vérité qui dit la force, non pas la force, qui dit lutter pour un système de croyance spirituelle. Avoir une pensée transformée. Une pensée transformée, c'est la profondeur et le degré de votre transformation mentale. Si votre état d'esprit reste au même niveau, oubliez la grandeur. Parce que l'homme est comme la mentalité, la pensée, bien-aimée, de son âme. C'est ce que la Bible nous dit quand vous lisez les livres de Proverbes 23:7. L'homme est comme, bien-aimé, la pensée de son âme. Tu as quelle mentalité? La mentalité. Quelle mentalité? Nous devons veiller aussi sur la mentalité parce que cela joue aussi un grand rôle dans notre grandeur. Nous voulons devenir grands, mais nous avons quelle mentalité? Votre état d'esprit reste au même niveau. Oubliez la grandeur. Vous devez adopter un système de croyance spirituelle. Nous marchons non pas par la vue, mais nous marchons par la foi. La foi, c'est comme un système, c'est prendre quelque chose dans la main de Dieu et la matérialiser. Dieu ne travaille jamais avec les gens qui manquent la foi, jamais avec les femmes qui manquent la foi. Maman, aie la foi en Jésus. Avec une petite foi comme un grain de sénévé, vous allez déplacer les montagnes. Vous direz aux montagnes, quitte de là, jette-toi dans la mer. Et la montagne, bien-aimée, va t'obéir. Est-ce que tu as la foi? Tu as la foi? Jésus-Christ venait sur les eaux quand l'apôtre Pierre l'a vu. Il a dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que je vienne vers toi. Jésus lui dit, viens. Pierre quitte de la barquette, commence aussi à marcher, bien-aimé, sur les eaux. Il était braqué, ses yeux braqués vers Jésus-Christ. Il avançait normalement. Mais quand il enlève ses yeux vers Jésus, il regarde la tempête, c'est fini. Il commence à sombrer. Il commence à sombrer. Deux fois dans la vie, ne regarde pas aux difficultés. Deux fois dans la vie, ne regarde pas, bien-aimé, aux problèmes. Ne regarde pas la tempête ou soit au tourbillon. Fixe tes yeux au ciel. Fixe tes yeux à Jésus-Christ. Un homme de foi a son regard sur Jésus-Christ. Tu verras que les choses vont bien marcher dans ta vie. Moïse éleva les serpents d'Orem, bien-aimé, dans le désert. Il a dit, c'est lui qui regarda au serpent d'Orem. Même quand il sera mordu par le serpent, bien-aimé, il lui arrivera aucun mal. Voyez-vous? Donc la croix de Jésus-Christ, c'est ça même l'autel du salut, qui est, bien aimé, le nom de notre émission. Quand nous avons des problèmes, ne regarde pas aux problèmes, mais regarde à la croix, au serpent d'Orem. Si dans ce monde il existe des serpents qui cherchent à nuire à notre vie, il existe aussi un serpent spirituel qui est l'homme de Jésus-Christ. Le serpent qui a avalé les serpents de Pharaon, bien-aimé, en Égypte. Tu as peur de quoi? C'est un problème de système de croyance spirituelle élevé, commence à élever. Quand vous lisez Philippiens 2, 5 à 8, la Bible nous dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus. Il s'est humilié lui-même. Et
il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort de la croix. Il n'a pas regardé comme une proie à arracher afin de devenir égal à Dieu. Voilà pourquoi Dieu l'a souverainement élevé, lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchisse, toute langue confesse que Jésus est Seigneur dans les lieux célestes, sur la terre et sous la terre, pour la gloire du Père. Ayez les sentiments qui étaient en Jésus. Tu as quel sentiment? Tu as quel sentiment? Animé de quel sentiment? Oui, nous sommes des chrétiens. Mais si une tempête souffle, un problème tombe, quelle sera ta réaction? Avoir un problème n'est pas un problème, mais résoudre un problème, c'est là que commence le problème. La façon dont tu résous tes problèmes, c'est là où commence le problème. Alors je veux passer directement à la troisième vérité, qui est aussi la partie la plus importante de notre message bien-aimé aujourd'hui. La troisième vérité: ne dépense pas le temps investi. Ne dépense pas le temps investi. Il y a une histoire de deux personnes qui finissent bien-aimé l'université. L'une d'elles plutôt, elle s'est mise à lire beaucoup de livres. Cet homme a lu au moins 600-700 livres par an. Imaginez-vous. Mais l'autre est parti se chercher un emploi où il gagnait au moins 7 à 8 dollars, 6, 7, 8 dollars par heure. Mais le monsieur qui a lu plusieurs livres par an, au fil du temps et après beaucoup d'années, ces deux personnes se sont rencontrées. Le monsieur qui lisait, il avait investi bien-aimé dans son temps. Et il va se faire une entreprise où il gagnait 200 000 dollars par heure. Mais l'autre qui s'était précipité pour se chercher un emploi où il gagnait 7 dollars bien-aimé par heure. Quand ils se sont rencontrés un jour, c'était déplorable pour celui qui s'était précipité pour des choses faciles à ramasser, mais qui n'ont point de l'importance. Il y a certaines choses que le diable présente, bien-aimés, devant nous. Nous devons sauter directement dessus, mais ces choses-là ne sont pas efficaces. Ce ne sont pas des choses à long terme. Ce ne sont pas efficaces. Voilà pourquoi vous allez bien aimer remarquer, l'homme a péché dans le jardin, il s'est fabriqué un habit de feuilles. Mais quand Dieu est venu, il a enlevé cet habit, Dieu lui a fabriqué un habit de peau de bête. Dieu nous donne toujours ce qui est efficace. Ce qui est efficace. L'œuvre de Dieu n'est pas la brique, parce que la brique c'est l'œuvre bien-aimée de la main de l'homme. Mais l'œuvre de Dieu c'est la pierre. Dieu construit toujours avec de pierres que lui-même a taillées. Pourquoi? Parce que c'est efficace. Ce que Dieu donne est efficace. Mais ça demande un temps investi. Tu dois investir, bien-aimé, le temps. Investir le temps. Le temps est l'un de nos grands atouts dans l'aventure de la vie. La Bible nous dit toujours de tirer les meilleurs de notre temps. Quand vous lisez Lamentation 3, 27, la Bible nous dit: il est bon pour l'homme de porter le joug dans sa jeunesse. Il est bon pour l'homme de porter le joug dans sa jeunesse. Pendant que tu es jeune, tu dois investir le temps. Investir dans ton temps. Tu n'as pas le temps à perdre, tu as de la vigueur, tu as de la force, tu es un jeune. Comment expliquer un jeune homme, une jeune fille, tu te réveilles à 10 heures du matin. Tu vas te réveiller à 11 heures. Tu es dans ton lit, sur ton téléphone, sur Internet, de journée et de nuit. Tu n'as plus le temps pour la méditation, le temps pour la prière, le temps pour revoir, bien-aimé, le matière. Tu n'as plus le temps pour tes études, le temps pour Dieu. C'est le temps d'investir. C'est le temps d'investir. Franklin a dit: tu veux la vie, alors ne gaspille pas le temps. Ne gaspille pas le temps. La responsabilité, c'est le prix, bien-aimé, de la grandeur. C'est le prix de la grandeur. Combien de jeunes, combien de hommes aujourd'hui gaspillent leur temps en vain? Tu es devenu un homme de la rue.
Tu peux passer toute ta journée devant le poste téléviseur pour faire quoi? Pour faire quoi? Nous devons investir dans le temps. Tu dois investir, bien-aimé, dans le temps. On a posé à quelqu'un, bien-aimé, la question pour savoir s'il regardait la télé. Il a dit, oui, je regarde la télé, mais chez moi à la maison, je n'ai pas de télé. Je n'ai pas de télé. C'est Bill Gates, si je ne me trompe pas. On lui pose la question, si tu regardes la télé? Oui, je regarde la télé, mais je n'ai pas de télé, je n'ai pas le temps pour la télé. J'étais avec quelqu'un, bien-aimé, qui allait en Afrique du Sud. Je lui ai posé la question s'il regardait, il suivait aussi quoi, la musique chrétienne à la télé. Il a dit, moi souvent, je suis la musique en audio, pas en vidéo, parce que je n'ai pas le temps de rester devant le poste téléviseur ou soit devant mon téléphone pour regarder la vidéo, la musique en vidéo. Audio, je peux suivre, je peux écouter, mais pas la vidéo. C'est-à-dire quelqu'un qui a investi le temps, bien-aimé, dans le parcours de sa vie. Et aujourd'hui, cet homme, il est professeur dans une grande université en Afrique du Sud. C'est un fils à moi que moi j'ai encadré. Il arrive en Afrique du Sud, il ne connaissait pas parler anglais. Mais en 3 mois, il s'est enfermé, il commence à parler anglais. Quand il s'est inscrit, bien-aimé, dans cette université, il commence à étudier, il parlait l'anglais, il a été qualifié. Et quand il a fini, bien-aimé, ses études, il a été retenu comme professeur à cette université-là. Un étranger congolais, professeur dans une grande université en Afrique du Sud. Pourquoi? Il a investi le temps. Tu joues avec le temps. Tu as besoin, bien-aimé, d'un diplôme de licence. Regardez comment tu joues avec le temps. Tu as besoin d'un mariage heureux. Regarde comment tu joues avec le temps. Un salaire de $500, tu dois te prendre des femmes partout, coureurs, des jupons, et puis tu veux devenir grand. Tu veux devenir grand. Dès que tu as ton argent en poche, c'est fini, tu oublies que Dieu existe. Tu ne passes plus à l'église. Tu deviens arrogant, tu deviens orgueilleux, tu es tout le temps dans des hôtels, dans des bars. Est-ce que c'est comme ça que tu deviendras grand? C'est comme ça que tu deviendras grand. Une petite somme d'argent, tu dois t'acheter une valise d'habits. Remplie, bien-aimé, de habits. C'est comme ça que tu deviendras grand, tu ne sais même pas épargner. C'est aussi un problème de mentalité, parce que la grandeur commence en esprit. Nous devons investir notre temps pour devenir grand demain ou le lendemain. Béni, il a dit un jour, rendez-moi ma jeunesse, car je payerai n'importe quel prix pour l'avoir. Rendez-moi ma jeunesse, je payerai n'importe quel prix pour l'avoir. Il s'est rendu compte qu'il y a des choses, si on ne le fait pas aujourd'hui pendant que nous sommes jeunes, nous ne le ferons jamais. Si aujourd'hui tu n'es pas en mesure de t'enfermer pendant 21 jours, 40 jours de jeûne et prière, quand est-ce que tu le feras? Jésus-Christ commence un ministère, bien-aimé, avec 40 jours et 40 nuits de prière dans le désert. Tu veux devenir grand, tu as investi ton temps en quoi? Tu es distrait. Même quand tu es dans la présence de Dieu, tu as la divagation de pensée. Tu as l'intérieur de l'église, mais tes pensées sont à l'extérieur. Tout en étant dans l'église, un endroit sacré. Mais vous vous côtoyez entre copains, copines. Tu es dans l'église, vous vous échangez de paroles avec les autres. Et vous voulez devenir grand. Par quel moyen? Par quel moyen vous le serez? Alors nous devons investir notre temps. La Bible nous dit rachetez le temps car les jours sont mauvais. La gestion du temps est essentielle à la réalisation de grands projets et aussi pour avoir le progrès. Tu dois gérer ton temps parce que c'est essentiel. Nous ne nous joignons pas à ceux qui se plaignent et qui abandonnent facilement. Méfie-toi des gens qui se plaignent tout le temps. Méfie-toi, bien-aimé, de ces gens-là.
La Bible nous dit le travail nous procure de l'abondance, mais les paroles en l'air nous amènent la disette ou soit nous amènent la famine. Au lieu de travailler, tu ne ferais que parler. Investis ton temps dans le travail. Dans tout ce que tu as à faire, fais-le bien car ta bénédiction en dépend. La valeur de toute ta vie est fonction de la valeur bien-aimée de ton temps. La valeur de ta vie est fonction de la valeur de ton temps. Ce que vaut ta vie, c'est ce que vaut ton temps. C'est le jour où tu mourras que le monde saura comment est-ce que bien-aimé était la valeur de ton temps, la valeur de ta vie. Le jour où tu partiras, qu'est-ce que tu le sauras comme héritage? Tu as toute une famille. Tu joues avec le temps aujourd'hui. Nous sommes de pèlerins sous la surface de la terre. Un jour tu passeras. Un jour tu seras enterré. Qu'est-ce que tu vas laisser comme héritage à ta famille? Tu joues avec le temps. Tu n'as rien investi. Dans tout ce que tu fais, tu le fais avec légèreté. Tu n'es pas un homme de décision, une femme de décision. Tu n'es pas déterminé dans tes projets. Même un petit mariage que Dieu te donne, le mariage commence déjà à te perdre. Tu n'as plus le temps pour Dieu à cause du mariage pendant que tu n'en avais pas. Tu étais tout le temps à l'église, tu priais, tu jeûnais. Mais aussitôt tu as eu le mariage et c'est fini. Tu ne connais pas les chemins de l'église. Comment tu veux devenir grande, ma fille? Comment tu veux devenir grand, mon frère? C'est un problème d'esprit. La valeur de ta vie est fonction de la valeur de ton temps. Je suis venu, bien-aimé, bénir quelqu'un avec ce message. Avant de finir, nous allons, bien-aimé, essayer de faire des statistiques pour voir qu'est-ce que le Seigneur veut aussi introduire en nous. Nous avons une année, bien-aimé, composée de 52 semaines. Mais une semaine est composée de 168 heures. Est-ce que vous savez, si vous dormez pendant 8 heures, bien-aimé, tous les jours, chaque jour, vous dormez pendant 8 heures. Si vous aurez 75 ans d'âge, vous aurez dormi pendant le 1/3 de votre vie, c'est-à-dire 25 ans. 25 ans. Quel gâchis. Que Dieu te bénisse, que le Seigneur te soit favorable. Merci. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. De là où tu es, sois béni. S'il y a quelqu'un qui est stérile, une femme stérile, que le Seigneur te donne des enfants. Un homme malade soit guéri, une femme malade soit guérie. Si tu es prisonnier quelque part, sois libéré, soit dans la prison spirituelle ou physique. Je déclare la liberté au nom de Jésus. Que le Seigneur vous soutienne. Merci beaucoup. Bye bye.